Juste après l'accouchement, le médecin est devenu pâle en regardant mon bébé. Ce bébé? Appelez immédiatement votre mari. J'ai essayé frénétiquement de joindre mon mari, mais peu importe combien de fois j'ai essayé, je n'ai pas réussi à le contacter. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Natalie Weston, qui travaillait dans une petite bibliothèque de la banlieue de Boston, sentit son cœur s'emplir de joie et de surprise en fixant le test de grossesse positif. Après 5 ans de mariage, c'était le moment que son mari Mark et elle attendaient. Lorsqu'elle appela Mark, un architecte très occupé, sa voix tremblait d'excitation. « Vraiment, Nathalie? Tu es incroyable !» La joie de Mark était celle d'un jeune garçon. Le soir même, ils célébrèrent la nouvelle dans un restaurant tranquille. Mark tenait la main de Nathalie et répétait sans cesse « Un bébé de toi et moi. Je n'arrive pas à y croire. » Le lendemain, lorsqu'ils annoncèrent la nouvelle à la mère de Mark, Barbara, sa réaction dépassa leur imagination. Barbara, qui avait travaillé comme infirmière pendant de nombreuses années, eut la voix brisée par l'émotion au téléphone en disant « Enfin, un héritier pour notre lignée va naître. Rien ne m'a jamais rendue aussi heureuse. » Le soutien dévoué de Barbara commença immédiatement après. Elle se rendait chez Nathalie 3 fois par semaine sans faute, s'occupant de tout, de la gestion nutritionnelle pendant la grossesse au contrôle de santé, telle une infirmière privée dévouée. « J'ai l'expérience d'avoir élevé 3 enfants. N'hésite pas à me demander quoi que ce soit, » disait Barbara avec un doux sourire. Les examens prénataux chez l'obstétricien se déroulaient également sans encombre. Nathalie et Mark se tenaient la main en contemplant les images de l'échographie, émus par la croissance de cette petite vie. Le médecin aussi leur donna son approbation, affirmant « C'est un bébé en très bonne santé », et le sentiment de sécurité du couple se renforçait de jour en jour. Lorsqu'ils entrèrent dans le 2e trimestre, le couple participa également à des cours de préparation à la parentalité. Mark s'entraînait à la respiration artificielle avec une expression sérieuse, tandis que Nathalie appréciait les conversations avec d'autres femmes enceintes. « Ce sera peut-être un garçon », disait Barbara les yeux brillants, le cœur rempli d'espoir qu'il serait un fils digne de perpétuer les traditions de la famille Weston. La maternité où elle devait accoucher était une petite clinique dirigée par une vieille amie de Barbara. Margaret est une amie proche depuis mes années d'infirmière. C'est un endroit à l'ambiance familiale, et je suis sûre que ce sera un accouchement merveilleux, recommanda Barbara avec confiance. Nathalie alla également la visiter et apprécia l'environnement chaleureux. Lorsqu'elle entra dans le 3e trimestre, Barbara commença à se rendre chez Nathalie presque quotidiennement. Elle apportait sa tisane spéciale aux herbes en disant « C'est une recette que je prépare depuis que je suis jeune. Elle aide à la naissance de bébés en bonne santé. » Soigneusement infusée, la tisane avait un goût légèrement amer, mais Nathalie continuait à en boire chaque jour, sentant l'amour de Barbara. « Nathalie, tu es une belle fille si merveilleuse, » disait Barbara, le visage adouci. « Tu as épousé Mark et maintenant tu nous donnes un petit enfant. Je suis reconnaissante envers Dieu. » Nathalie, enveloppée par la profonde affection de sa belle-mère, vivait une grossesse heureuse. Elle continua à travailler à la bibliothèque jusqu'à son congé de maternité et reçut les chaleureuses félicitations de ses collègues. Mark l'accompagnait aux examens prénataux malgré son emploi du temps chargé, et tous deux prenaient plaisir à préparer ensemble la chambre du bébé. Tout semblait se dérouler parfaitement, comme le début d'une famille idéale. Nathalie caressait doucement son ventre arrondi reflété dans le miroir et murmurait « On se verra bientôt ». Lorsqu'elle entra dans son dernier mois, les visites de Barbara devinrent encore plus fréquentes. Parfois, elle était déjà devant la porte de Nathalie à 7 heures du matin, expliquant avec un sourire qu'un rythme de vie régulier était essentiel pour les femmes enceintes. Bien que Nathalie se sentît un peu dépassée par l'enthousiasme de sa belle-mère, elle lui était reconnaissante pour ses soins affectueux. La tisane spéciale que Barbara apportait semblait de plus en plus forte de jour en jour. À l'approche de l'accouchement, le corps a besoin de plus de nutriments, expliquait Barbara en la versant généreusement dans une grande tasse. La tisane avait un arôme terreux distinctif et était devenue beaucoup plus amère qu'au début. Cette herbe vient d'un endroit spécial. C'est une recette transmise de génération en génération depuis ma grand-mère, disait fièrement Barbara. Toutes les femmes de la famille Weston ont eu des accouchements faciles grâce à cette tisane. Je suis sûre que tout ira bien pour toi aussi. Nathalie continua à boire fidèlement la tisane tous les jours. Parfois, elle ressentait de légers vertiges après l'avoir bu, mais lorsqu'elle en parla à Barbara, celle-ci la rassura, c'est un symptôme normal en fin de grossesse.
C'est dû au changement de tension artérielle, ne t'inquiète pas. Les paroles de sa belle-mère, une ancienne infirmière, étaient convaincantes, et Nathalie ne se posa pas plus de questions. Pendant ce temps, Marc était de plus en plus occupé par son travail. Il avait été nommé chef de projet pour un important projet d'architecture commerciale et rentrait tard jour après jour. « Je suis désolé, Nathalie, mais si ce projet réussit, la promotion n'est plus un rêve. Je dois travailler dur pour le bien du bébé », s'excusait-il avec un visage fatigué. Barbara, comprenant l'emploi du temps chargé de son fils, prit les choses en main en disant « Laisse Marc tranquille. Je m'occuperai de tous les préparatifs de l'accouchement. » Elle planifia tout en détail, de la préparation du sac pour l'hôpital aux dernières vérifications du matériel pour bébé, et même les menus pour la prénaissance. « Nathalie, tu as vraiment de la chance d'être entourée d'une famille si aimante, » disait Barbara avec un sourire chaleureux. « Nous accordons une grande importance aux liens familiaux. C'est ainsi que nous protégeons notre lignée depuis des générations. » Ces mots réchauffaient également le cœur de Nathalie. Ses propres parents vivaient loin et elle ne pouvait pas les voir souvent. La présence de Barbara était très rassurante. 2 semaines avant la date prévue, une nuit, Nathalie fut soudainement prise de vives douleurs au bas-ventre. En regardant l'horloge, il était plus de 23 heures. La douleur venait par vagues, c'était clairement le début du travail. Elle appela Marc en hâte, mais il était en réunion et ne pouvait pas répondre. « Barbara, c'est terrible. Je crois que le travail a commencé », appela Nathalie d'une voix tremblante. « Oh, mon Dieu, plus tôt que prévu. Mais ce n'est pas grave. J'appelle l'hôpital tout de suite, » répondit calmement Barbara. Cependant, en appelant leur clinique habituelle, on lui dit qu'elle était complète. Son ami, le docteur Margaret, était également en chirurgie d'urgence et ne pouvait pas intervenir. Pas le choix. Allons à l'hôpital universitaire, décida Barbara. Je vais te conduire, alors prépare-toi. Bien que ce ne soit pas assez grave pour appeler une ambulance, l'intervalle entre les contractions se raccourcissait progressivement. Nathalie prit son sac d'hôpital préparé et monta dans la voiture de Barbara. Cependant, avant de démarrer, Barbara fouillait dans la voiture comme si elle cherchait quelque chose. « Attends un instant. J'ai peut-être oublié mes médicaments », dit Barbara avant de retourner dans la maison. Tandis que de précieuses minutes s'écoulaient, Nathalie endurait les vagues de contractions dans la voiture. Lorsque Barbara revint enfin, un quart d'heure s'était déjà écoulé. « Je suis désolée. C'était important », s'excusa-t-elle en démarrant la voiture à la hâte. Sur le chemin de l'hôpital universitaire, Barbara vérifia son téléphone portable à plusieurs reprises et demanda « As-tu contacté Marc ?»« Il est toujours en réunion, je n'arrive pas à le joindre », répondit Nathalie en supportant la douleur. « Je vois. Ce doit être une réunion importante. Je suis sûre qu'il nous contactera plus tard », acquiesça Barbara, comme convaincue. À leur arrivée à l'hôpital, le personnel médical les attendait. Nathalie fut conduite en fauteuil roulant à la salle d'accouchement et Barbara demanda « J'étais infirmière autrefois. Puis-je l'accompagner ?» Cependant, en raison des règlements de l'hôpital, il y avait des restrictions sur la présence de la famille pendant l'accouchement. « Je suis désolée. En raison des mesures Covid également, nous n'autorisons que le conjoint à assister à l'accouchement », expliqua l'infirmière. Barbara parut quelque peu mécontente mais céda en disant « Je comprends. J'attendrai dehors. » Seule dans la salle de travail, Nathalie appela de nouveau Marc. Cette fois, le téléphone sonna, mais la voix de Marc était étrangement tendue. « Nathalie, ça va ? La réunion se termine bientôt, je me dépêche d'arriver. »« Marc, j'ai peur. Je n'imaginais pas accoucher seule. »« Tout va bien. Tu peux le faire. Maman est là avec toi, n'est-ce pas ?» La voix de Marc était douce, mais semblait en quelque sorte distante. Le travail se poursuivit jusqu'au milieu de la nuit, et Nathalie pleurait d'épuisement et d'anxiété. Dans le couloir, elle pouvait entendre Barbara avoir une conversation sérieuse avec les infirmières. Parfois, elle entendait des questions professionnelles comme « Comment fonctionne le système de tests sanguins dans cet hôpital ?» À l'aube, le travail à grande échelle était sur le point de commencer. Marc n'était toujours pas arrivé, et Nathalie allait affronter l'accouchement seule. Barbara faisait les 100 pas dans la salle d'attente, parlant à plusieurs reprises au téléphone avec quelqu'un. À 7h13, Nathalie donna naissance en toute sécurité à un petit garçon. Le cri puissant qui résonna dans la salle d'accouchement fut un moment de soulagement après un long travail. Lorsque la sage-femme posa le bébé sur la poitrine de Nathalie, la chaleur de cette petite vie emplit son cœur. « Félicitations! C'est un petit garçon en pleine santé », dit la sage-femme avec un sourire.
Le bébé avait une belle couleur rose, pleurant tout en serrant ses petits poings. Nathalie versa des larmes en répétant « Merci. Merci ». Peu de temps après, le docteur Chen, un spécialiste des groupes sanguins, entra dans la salle d'accouchement. Il était américain d'origine asiatique et connu comme un spécialiste des troubles sanguins dans cet hôpital universitaire. Normalement, les examens des nouveau-nés sont effectués par des pédiatres, mais ce jour-là, en raison d'un manque de personnel, un spécialiste du sang s'en chargeait. « Excusez-moi, Madame Weston. Je vais procéder à l'examen de routine du nouveau-né », expliqua le docteur Chen d'un ton calme. Le bébé fut placé sur un lit de nouveau-né par une infirmière, et sa taille et son poids furent mesurés. Le docteur Chen vérifia son rythme cardiaque avec un stéthoscope et effectua des tests de réflexe. Tout était dans la norme. Enfin, il préleva du sang pour déterminer le groupe sanguin. Cela faisait partie des tests standards des nouveau-nés en prévision de futures transfusions et procédures médicales. Les résultats du test seront prêts dans quelques heures, mais c'est un enfant en très bonne santé, sourit le docteur Chen à Nathalie. Votre mari est-il déjà arrivé? Pas encore. Il est occupé par son travail, répondit Nathalie avec un sourire fatigué. Dans le couloir, elle pouvait voir Barbara parler sérieusement de quelque chose avec les infirmières. Vers 10 heures, le docteur Chen revint avec les résultats des analyses de sang. Il fixait les documents en fronçant les sourcils. Quelque chose semblait le perplexer. Il se mit à examiner de nouveau le bébé attentivement. « Y a-t-il un problème ?» demanda Nathalie, anxieuse. « Non, je vérifie juste une deuxième fois », répondit vaguement le docteur Chen, mais son expression montrait clairement sa confusion. Il murmura quelque chose à une infirmière et demanda des échantillons de sang supplémentaires. 30 minutes plus tard, le docteur Chen revint, les résultats des tests à la main. Cette fois, son visage était visiblement pâle. Il parcourait les documents à plusieurs reprises et confirmait quelque chose avec une calculatrice. En voyant cela, les infirmières se rassemblèrent également, l'air inquiet. « Docteur Chen, y a-t-il une anomalie ?» demanda Marie, une infirmière expérimentée. Le docteur Chen regarda Nathalie avec une expression sérieuse. « Madame Weston, concernant les résultats du groupe sanguin de votre enfant, commença-t-il en choisissant soigneusement ces mots, il y a quelque chose que je dois confirmer. Ce bébé ?» Sa voix tremblait. « Pourriez-vous s'il vous plaît appeler votre mari immédiatement ?» Le cœur de Nathalie se mit à battre violemment. Que s'était-il passé? Avait-on découvert une maladie chez le bébé? Ce n'est pas une maladie. Cependant, j'ai besoin de parler de toute urgence à votre mari, répondit prudemment le docteur Chen. Les infirmières commencèrent également à s'agiter, et l'atmosphère dans la salle d'accouchement changea complètement. Nathalie appela Marc, les mains tremblantes. Le téléphone sonna, mais personne ne répondit. Les deuxième et troisième appels donnèrent le même résultat. Chaque fois que la messagerie vocale se déclenchait, l'anxiété de Nathalie augmentait. « Marc, s'il te plaît, réponds », murmura Nathalie en larmes. Au quatrième appel, la connexion fut enfin établie, mais la voix de Marc était étrangement embarrassée. « Nathalie, félicitations pour la naissance. Le bébé est-il en bonne santé? Marc, viens à l'hôpital immédiatement. Le docteur veut te parler de toute urgence. » Un silence se fit à l'autre bout du fil. Que s'est-il passé? La voix de Marc trahissait une agitation évidente. « Je ne sais pas. Ils ont trouvé quelque chose dans l'analyse de sang. S'il te plaît, viens tout de suite. » Compris. J'arrive tout de suite, répondit Marc, mais sa voix tremblait. Après avoir raccroché, le docteur Chen s'assit près de Nathalie. Madame Weston, je ne peux pas expliquer les détails avant l'arrivée de votre mari. Mais il y a une situation concernant le groupe sanguin de votre enfant qui nécessite une explication médicale. Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Nathalie, tremblant de peur. Le docteur Chen prit une profonde inspiration et choisit ses mots avec soin. Le groupe sanguin de votre enfant est médicalement impossible compte tenu de la combinaison de votre groupe sanguin et de celui de votre mari. Le monde de Nathalie bascula. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, génétiquement parlant, la probabilité que votre mari soit le père biologique de cet enfant est extrêmement faible, annonça gravement le docteur Chen. La salle d'accouchement fut envahie par le silence. Nathalie ne pouvait pas comprendre. Ce n'est pas possible. Je n'ai été avec personne d'autre que mon mari. L'infirmière Marie prit la main de Nathalie. Vous devez être bouleversée maintenant, mais attendons d'abord que votre mari arrive. La voix de Barbara se fit entendre depuis le couloir. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde a l'air si bouleversé?
Elle tenta également d'entrer dans la salle d'accouchement, mais fut arrêtée par une infirmière. Nathalie fixait le bébé, confuse. Comment cette petite vie avait-elle pu changer sa vie en un instant? Les mots du médecin résonnaient dans sa tête et elle ne pouvait pas accepter la réalité. 30 minutes plus tard, Marc arriva à l'hôpital. Son visage était anormalement pâle et des perles de sueur couvraient son front. Son sang-froid habituel avait complètement disparu et ses pas dans le couloir étaient chancelants. Barbara arriva à peu près au même moment, mais elle était également pâle et essoufflée. « Nathalie, ça va ?» Marc entra dans la salle d'accouchement et demanda d'une voix tremblante. Cependant, son regard n'était pas dirigé vers le bébé, mais vers le docteur Chen. « Monsieur Marc, merci d'être venu. Votre enfant est en très bonne santé », commença prudemment le docteur Chen. Cependant, le test du groupe sanguin a révélé des résultats difficiles à expliquer. Le visage de Marc devint encore plus pâle. « De quoi parlez-vous » répondit-il avec une agitation évidente. Le docteur Chen étala les résultats des tests. « Le groupe sanguin de votre enfant est AB. Le groupe sanguin de votre femme est O. Et selon les dossiers médicaux, votre groupe sanguin est O. Génétiquement, cette combinaison ne peut pas produire un enfant de groupe AB. » Le silence régna dans la salle d'accouchement. Nathalie secoua la tête, incapable de comprendre. « Ce n'est pas possible. N'est-ce pas une erreur ? Je l'ai vérifié 3 fois. Il n'y a pas d'erreur, répondit solennellement le docteur Chen. Un test ADN nous donnerait des résultats plus définitifs. Marc s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Un test ADN, dit-il à voix basse. S'il vous plaît, faites un test ADN. Barbara, qui attendait dans le couloir, força le passage de l'infirmière et entra dans la salle d'accouchement. Que s'est-il passé ? Vous avez l'air si sérieux. Sa voix tremblait. Barbara, il y a un petit problème avec le groupe sanguin, commença à expliquer Marc, mais Barbara chancela soudainement. Une infirmière la soutint à la hâte. Vous allez bien ? Demanda l'infirmière Marie, inquiète. Juste un léger malaise, dit Barbara en s'asseyant sur une chaise. Son visage était devenu cendré. 3 jours plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Le docteur Chen annonça les résultats avec une expression grave. Monsieur Marc n'est pas le père biologique de cet enfant. La probabilité est de 99,99%. Nathalie hurla et pleura. Ce n'est pas possible. Je n'ai été avec personne d'autre que mon mari. Ce doit être une erreur médicale ou une erreur de test. On fit appel au docteur Sarah Johnson, la conseillère de l'hôpital. Madame Weston, prenons d'abord une grande inspiration. Dans des situations comme celle-ci, nous devons envisager diverses possibilités. Marc, qui était resté silencieux, se tourna soudainement vers Barbara. « Mère, sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Barbara serrait son mouchoir avec des mains tremblantes. « Que saurais-je ? Qui avait-il exactement dans cette tisane ?» demanda soudain Nathalie. « J'avais des vertiges chaque fois que j'en buvais. Ce n'était pas une tisane ordinaire, n'est-ce pas ?» Le visage de Barbara devint blême. C'étaient des herbes saines héritées de ma grand-mère. « Mère, dit Marc à voix basse, tu ne peux plus le cacher. Dis-nous tout. » Après un long silence, Barbara se mit à pleurer comme si elle s'effondrait. « Je suis désolée. Je suis désolée, » répétait-elle. Le docteur Johnson l'encouragea doucement. « Barbara, s'il vous plaît, dites-nous ce qui s'est passé. » Barbara commença sa confession en versant des larmes. Marc a reçu un diagnostic d'infertilité il y a 5 ans, mais nous ne pouvions pas le dire à Nathalie. Je voulais si désespérément un héritier pour notre famille Weston. Nathalie était sans voix. L'infertilité. Marc, est-ce vrai ? Marc se couvrit le visage. Je suis désolé, Nathalie. Je ne pouvais pas te le dire. Alors, qu'avez-vous fait ? La pressa le docteur Johnson de continuer. Barbara s'essuya le visage avec son mouchoir et poursuivit. Le fils de mon ami est étudiant en médecine, et je lui ai demandé de faire un don de sperme. C'est un jeune homme sain et excellent. Et cette tisane contenait de légers somnifères. Pendant que Nathalie dormait, on procédait à une insémination artificielle. Un silence choquant envahit la salle d'accouchement. Il fallut du temps à Nathalie pour comprendre. Donc vous voulez dire que, à mon insu, vous avez pratiqué une insémination artificielle avec le sperme de quelqu'un d'autre ? C'était pour un héritier. Nous ne pouvions pas laisser la lignée des Weston s'éteindre, expliqua désespérément Barbara. Marc, savais-tu cela, toi aussi ? Nathalie fixa son mari.
Après un long silence, Marc hocha légèrement la tête. Au début, je m'y suis opposé. Mais Mère a dit que parce qu'elle t'aime, elle voulait un enfant avec toi. L'amour, trembla Nathalie de colère. C'est ça l'amour? Utiliser mon corps sans mon consentement? Le docteur Johnson intervint. C'est une violation grave de l'éthique médicale et aussi une affaire juridique. Nathalie, vous avez le droit d'intenter une action en justice. Barbara s'agenouilla sur le sol. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était juste pour la famille. Pour la famille. Nathalie se leva. Ce que vous m'avez fait est assimilable à un viol. Vous m'avez complètement privé de mon autonomie corporelle. Nathalie, calme-toi. Marc tendit la main, mais Nathalie la repoussa. Ne me touche pas. Vous m'avez trompé, utilisé et détruit ma vie. L'infirmière Marie tenta de calmer Nathalie. Il est naturel d'être émotive maintenant, mais pensez aussi au bébé. Nathalie regarda le bébé. Cet enfant est mon enfant, mais il ne deviendra absolument jamais un membre de cette famille. Je demande le divorce, déclara clairement Nathalie. Et je porte plainte. Ce que vous avez fait est un crime. Barbara continua de pleurer, et Marc ne put rien dire. 1 an plus tard, Barbara Weston fut reconnue coupable par le tribunal de district de Boston. Pour le crime d'insémination artificielle non autorisée et d'agression avec usage de drogue, elle reçut une peine de 3 ans de prison avec sursis. Le juge déclara avec fermeté que les actions de l'accusé étaient des crimes graves qui violaient sévèrement les droits humains fondamentaux de la victime. Barbara pleurait dans la salle d'audience, mais Nathalie ne ressentit aucune sympathie. La procédure de divorce avec Marc fut finalisée en 6 mois. Avec le soutien de Karen, une excellente avocate, Nathalie obtint $150 000 de dommages et intérêts et $3 000 de pension alimentaire mensuelle. Marc accepta toutes les conditions sans résistance. Il était lui aussi une victime du plan insensé de sa mère, mais le fait qu'il ait trahi Nathalie restait inchangé. « Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette famille », dit Nathalie à Karen. « Je prévois de ne dire à mon fils que le strict minimum sur son père. » Nathalie retourna dans son état natal du Vermont et commença une nouvelle vie près de ses parents. Elle loua un petit appartement et nomma son fils Ryan. C'était un nom signifiant « roi », avec une forte volonté. Elle y mit le souhait que cet enfant devienne une personne forte qui ne céderait à aucune difficulté à l'avenir. Elle trouva également un travail dans une bibliothèque, et ses collègues accueillirent chaleureusement Nathalie et Ryan. Elle rejoignit également un groupe de soutien pour mères célibataires et noua des amitiés avec des femmes dans des situations similaires. Les liens du sang n'ont pas d'importance, disait Mélanie, la responsable du groupe de soutien. Élever un enfant avec amour, voilà ce qui fait une vraie famille. Nathalie se sentit en profonde résonance avec ces mots. Ryan grandit en bonne santé et son sourire guérit le cœur de Nathalie. Quel que soit le père biologique, cet enfant était sans aucun doute son fils. Pendant ce temps, Barbara fut également complètement rejetée par son fils Marc. Marc, dégoûté par les actions de sa mère, déclara à son entourage « Je ne peux plus la considérer comme ma mère ». Elle allait passer sa vieillesse seule, ayant perdu l'héritier familial qu'elle chérissait tant. Ironiquement, son obsession avait détruit la famille elle-même. Marc paya également le prix. Lorsque l'incident fut connu de son cabinet d'architecture, il perdit sa crédibilité et fut rétrogradé dans une petite succursale en province. Ses rêves de promotion furent anéantis et il passa des jours solitaires. Parfois, Nathalie pensait en tenant Ryan, « Cet enfant est un enfant que j'ai choisi d'avoir. C'est notre vérité. » Elle était déterminée à surmonter la douleur du passé et à vivre courageusement en tant que mère. Un dimanche après-midi, alors qu'elle jouait avec Ryan dans le parc, son amie Jessica du groupe de soutien l'interpella. « Nathalie, tu as vraiment changé. Tu as l'air beaucoup plus radieuse qu'avant. » C'est peut-être vrai, sourit Nathalie. C'est probablement parce que je peux maintenant choisir ma propre vie. Dans le coucher de soleil qui peignait les montagnes du Vermont, Nathalie prit Ryan dans ses bras. Nous créons notre propre avenir, murmura-t-elle doucement. La douleur du passé ne disparaîtrait pas, mais elle l'avait rendue plus forte et lui avait appris ce qu'était le véritable amour. Nathalie avait appris par sa propre expérience qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang et la lignée familiale. Une nouvelle histoire de mère et d'enfant commençait tranquillement.